Kongolo est l'un des 48 diocèses de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Comme les autres, il a bénéficié depuis moins de 3 mois d'une première tranche de fonds du gouvernement congolais. Objectif: réaliser des projets socio-économiques à impact visible en faveur de la population. C'est dans le cadre de l'accord de partenariat entre le Saint-Siège Vatican et l'État congolais. Qu'est-ce que Monseigneur Oscar Ngoy, évêque du diocèse de Kongolo, a fait de cette première tranche? Il a été abordé par Caritas Deuve.cd samedi 17 décembre 2022 à Kongolo en province du Tanganyika. Nous sommes à Kongolo et dans l'enceinte de la polyclinique Notre-Dame de la Miséricorde du diocèse de Kongolo. C'est le fruit de cette coopération, l'appui du gouvernement dans le cadre de projets à impact visible pour la société. Nous avons déjà construit plusieurs bâtiments dans notre polyclinique. Le bâtiment qu'on est en train d'achever, c'est le bloc opératoire. Nous l'avions déjà construit. Il fallait finir les travaux. Nous avons saisi cette opportunité pour terminer et équiper le bloc opératoire. C'est un bloc opératoire avec 2 salles d'op qui sera très bien équipée, avec une salle d'urgence, une salle de réanimation équipée aux standards acceptables pour permettre aux médecins de soigner dans les bonnes conditions. J'espère que vous avez visité le premier pavillon, vous avez visité la maternité, vous avez visité le laboratoire. Monseigneur Oscar Ngoy s'est prononcé sur les débits de travaux, les contraintes logistiques d'approvisionnement en matériaux et sur la livraison de cet ouvrage. Les travaux de réhabilitation ou de finition ont commencé il y a 2 semaines. Pour le démarrage, nous sommes à 1400 km de Lubumbashi, le grand centre d'approvisionnement. Tous les matériaux, le ciment, les clous, les carreaux ont été achetés à Lubumbashi et expédiés sur camion, camion sur bateau et le bateau jusqu'à Kongolo. Et vous voyez, dans un milieu rural comme Kongolo, les circuits d'approvisionnement, les circuits pour le transport des matériaux sont très compliqués et difficiles. Pour dire, dans 1 semaine, dans 3 semaines, ça peut être livré. C'est difficile. Nous y travaillons parce que le ciment que nous avons expédié de Lubumbashi, nous avons déjà entamé une grande partie pour le pavement et pour d'autres activités. Donc nous sommes en train de travailler avec l'équipe, l'ingénieur et ses techniciens de surface pour que ça se passe très bien. À part ces défis logistiques que les diocèses de Kongolo est en train de relever, Monseigneur Oscar Ngoy rassure que du côté du financement, tout est en ordre. Tout va bien avec la première tranche qui a été livrée. Tout est en ordre. Nous avançons, il n'y a pas de problème sur ce point. Il en remercie le gouvernement congolais pour cet appui financier. Au gouvernement congolais, nous exprimons d'abord notre reconnaissance par rapport à l'appui accordé. Nous espérons que l'appui va toujours continuer puisque la population que nous sommes en train de servir, c'est la population congolaise. Le gouvernement congolais doit toujours appuyer les zones rurales pour que cette population qui habite les zones rurales soit aussi servie dans de bonnes conditions. Pour sa part, M. Nicodème Tamboué,
point focal diocésain pour le projet socio-économique à impact visible avec les gouvernements congolais, donne ici les spécificités techniques de ces blocs opératoires, bâtis sur 734 mètres carrés. Le bloc opératoire, comme nous venions de faire même la visite tout à l'heure, il est bâti sur, il a une superficie bâtie de 734 mètres carrés, hors tout. C'est un bloc opératoire qui a à son sein un hall d'accueil, un cafétéria, une salle de réanimation, une salle de réveil, un vestiaire avec double compartiment pour hommes et femmes. Il y a aussi deux salles d'opération, de grandes salles d'opération qui seront totalement équipées et même climatisées. Au-delà de ça, nous avons à l'arrière partie du bâtiment, donc le deuxième couloir, nous avons des bureaux, une salle pour observation des malades qui viennent d'être opérés, une buanderie, un dépôt et aussi une pièce réservée pour la stérilisation des équipements. Voilà. Monsieur Nicodème a donné des détails sur l'état d'avancement des travaux. Nous avons lancé officiellement ici, chez nous à Kongolo, les travaux ont été lancés officiellement le 22 du mois de novembre. Donc c'était la date qui est retenue comme le lancement officiel. Mais bien avant, puisqu'on attendait le retour de l'évêque, bien avant, quand nous sommes rentrés de l'atelier de Kinshasa, nous avions déjà commencé les travaux en attendant cette cérémonie de lancement. Actuellement, ce qui est déjà fait, et ce qui est prévu à faire, donc on devait finir les crépissages intérieurs. Nous avons fini les crépissages intérieurs. Nous avons aussi fait les tyroliens à l'extérieur ici. Nous avons aussi finalisé avec la commande des portes internes, donc en bois. Toutes les portes sont déjà fixées. Il y avait aussi les problèmes de plafonnage. Actuellement, il est en cours. Il ne reste que 2-3 pièces à finir. Pour le moment, les ouvriers sont en train de finir la partie extérieure du plafond, du faux plafond. Et voilà. Et les maçons, quant à eux, sont en train de poser les carrelages donc, du bâtiment. Dès qu'on aura fini l'intérieur, on va maintenant finaliser avec la partie extérieure, notamment avec les fosses septiques et autres. Donc, de ce qui était prévu, voilà au moins les travaux de finissage qui sont déjà entamés. Quant à la livraison de l'ouvrage, nous espérons que peut-être d'ici la fin du mois de janvier, nous aurons déjà peut-être fini avec les blocs opératoires et peut-être entamé les autres chantiers que nous avions prévus dans ces projets. Les blocs opératoires en phase des parachèvements et équipements appartiennent à la Polyclinique Notre-Dame de la Miséricorde du Kongolo. Prêtre du diocèse de Kongolo, l'abbé Dr François Yumba Moulongoy en est le médecin directeur. Il présente cette structure sanitaire. Le 2 mai de l'année en cours, 2022, nous avons ouvert les portes officiellement. Et il y avait une grande attente de la population qui était au fait à distance de beaucoup d'examens paracliniques. Ce service de qualité est offert à la population à un prix communautaire. L'abbé François Yumba en parle. Nous le faisons au prix du revenu de la population. La population est trop pauvre et ce que nous donnons comme tarif, c'est vraiment adapté autour de la population. L'examen le plus cher chez nous, c'est 20 000 francs. C'est 20 000 francs l'examen le plus cher. Pour ce qui concerne les prix à la maternité, par exemple, l'accouchement simple et toxique, comme on dit,
c'est 20 000 francs aussi. L'accouchement dystocique compliqué, c'est 25 000 30 000 francs. Donc les séjours, nous avons les chambres de 10 jours pour 15 000 francs. Nous avons les chambres de 10 jours, c'est pour 5 malades, 10 000 francs, dans ces pédiatries. Les chambres de deux malades, médecine interne hommes et femmes, 2 malades avec installation sanitaire dedans. Là, nous le faisons à 25 000 pour 10 jours. Ces tarifs n'est pas comparable à la qualité des soins apportés par la Polyclinique Notre-Dame de la Miséricorde de Kongolo. Abbé Dr François Yumba en arrive au défi énorme qui se présente à la Polyclinique Notre-Dame de Miséricorde de Kongolo. Son financement extérieur, elle assure son fonctionnement grâce aux consultations et soins que payent les malades. Ses tarifs sont moins chers alors qu'elle tient à la qualité des soins offerts. Ce sont des défis énormes que nous avons. Ce sont des défis énormes parce que lorsque on se réfère au taux de centres urbains, de grandes villes, on n'aura pas de malades. Évidemment, ici, les gens ont toujours, même malgré les prix que nous fixons et qui est un peu adapté à la population, les gens ont toujours tendance à recourir aux racines, aux traitements traditionnels. Alors, c'est les défis que nous avons, évidemment, pour bien soigner. On n'a pas un financement. Nous survivons grâce à la consultation, aux soins que donnent les malades. On n'a pas un autre budget en dehors de ça. Ce sont des petites entrées qui nous permettent de payer. Vous imaginez comment on va payer les personnels avec ce qui entre. On a une dizaine de personnels. Le médecin directeur sollicite toutefois un appui institutionnel des organismes humanitaires et de développement, particulièrement ceux intervenant dans les domaines de la santé dans la région, ainsi qu'aux hommes de bonne foi. Il nous faudra vraiment, c'est un plaidoyer, un soutien en ce sens-là, un petit financement pour le fonctionnement. Ça peut nous aider pour que la structure aille de l'avant. Au gouvernement, nous avons un sentiment de reconnaissance et de gratitude envers le gouvernement parce qu'il y a longtemps que l'Église intervient dans les cadres presque humanitaires. La force de la Polyclinique Notre-Dame de la Miséricorde de Kongolo, c'est aussi son laboratoire bien équipé. Son laboratoire fait 5 unités de paramètres d'examen. Unités de biochimie, la sérologie, la parasitologie, hématologie. A indiqué biologiste médical M. Tambo Jérôme. Des analyseurs qui nous aident à faire différents examens. Ça, c'est un automate. C'est un automate de biochimie. C'est le conseil que vous examens biochimiques. Celui-ci, c'est aussi un automate pour l'hématologie, les deux, avec l'autre là. Mais pour le moment, nous utilisons beaucoup plus celui-ci. Donc, ce sont des analyseurs hématologiques tous les deux. Et l'autre qui est là, c'est pour la biochimie aussi, un spectrophotomètre. Et à côté, nous avons l'analyseur électrophorétique. Donc, c'est un automate pour l'électrophorèse de l'hémoglobine.